Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons revoir ou voir quelques propriétés des puissances. Alors, on commence avec un premier exemple. Par exemple, si je veux faire 10 puissance 4 fois 10 puissance 3. Alors, je me rappelle que veut dire 10 puissance 4. Voilà. Et je le multiplie par 10 puissance 3. On obtient donc une succession de 7 10, qu'on peut écrire plus simplement 10 puissance 7. Et si on remarque un peu, si on est un peu observateur, comment j'ai obtenu ce 7 à partir du 4 et du 3 au départ, eh bien en additionnant le 4 et le 3. On peut vérifier ça sur un second exemple. Si je veux faire 10 puissance 2 fois 10 puissance 6. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, et je le multiplie avec 10 puissance 6. On obtient donc une succession de 8 10, tous multipliés ensemble, autrement dit, c'est 10 puissance 8. Encore une fois, on peut remarquer que le 8, on l'a obtenu en faisant 2 plus 6 du départ. On va vérifier ça sur un troisième exemple avec un exposant négatif pour voir si c'est toujours valable. Donc 10 puissance 5, voilà, et je multiplie avec 10 puissance moins 2, c'est-à-dire l'inverse de 10 puissance 2. Donc c'est la répétition de 2 fois l'inverse de 10. Voilà. Dans cette écriture, on peut simplifier des choses. Par exemple, 10 fois 1 dixième, ça s'annule. Voilà, donc je peux simplifier ces deux-là. Je peux encore simplifier deux autres, comme ça. Et je remarque qu'il ne me reste que les 3 premiers 10, comme ceci. Autrement dit, que ça fait 10 puissance 3. Encore une fois, je peux vérifier que le 3, je l'ai obtenu en faisant l'addition du 5 et du moins 2 du départ. Puisque 5 plus moins 2, ça fait 5 moins 2, on est égal à 3. Donc, d'une manière générale, quand on multiplie 10 puissance, une certaine puissance, fois 10, une autre puissance, eh bien, il suffira d'ajouter les puissances entre elles. Bien, ça c'était la première propriété. Deuxième propriété, un premier exemple. Cette fois, on va diviser des puissances de 10. Donc, au numérateur 10 puissance 7, au dénominateur 10 puissance 5, ça donne ceci. Voilà. Dans cette écriture, on peut simplifier des 10 au numérateur et au dénominateur, puisque ce sont que des multiplications. Et multiplier par 10 en haut et diviser par 10 en bas, on peut les simplifier. Donc on peut simplifier ces deux 10 là ensemble, ces deux là, ces deux là, ces deux là, et puis ces deux là. Et là, on ne peut plus simplifier puisqu'on n'a plus rien à simplifier au dénominateur. Il nous reste donc ces 2 10 au numérateur, c'est-à-dire 10 puissance 2. Cette fois, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comment on obtient 2 avec le 7 et le 5 de départ? Eh bien, on a soustrait la puissance 7 avec la puissance 5. On va vérifier si c'est encore le cas dans d'autres exemples. Alors, par exemple, celui-là, 10 puissance 2 et 10 puissance 4. Donc, ça donne ceci. Je peux simplifier un premier 10 et puis un second. Et là, je ne peux plus rien simplifier. Il me reste donc 2 10, mais cette fois au dénominateur. Donc, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ce n'est pas 10 puissance 2 puisqu'ils sont au dénominateur, c'est l'inverse, donc c'est 10 puissance moins 2. Encore une fois, comment j'ai obtenu moins 2 avec le 2 et le 4 de départ? Eh bien, j'ai soustrait le 2 d'en haut par le 4 d'en bas. Bien, donc d'une manière générale, on peut affirmer que quand j'ai 10 puissance, une certaine puissance divisée par une autre puissance de 10, il suffira de soustraire la puissance du haut par la puissance du bas. Voilà, une dernière propriété, donc cette fois on fait une puissance de puissance. Alors on a 10 puissance 2, le tout puissance 3, ça veut dire qu'on répète 3 fois 10 puissance 2. Chacun des 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, donc ça donne cette écriture-là. On peut constater qu'on a 6 fois 6 répétitions du nombre 10, autrement dit on a 10 puissance 6. Comment on a obtenu 6 avec le 2 et le 3 du départ? C'est pas très compliqué. On a multiplié 2 et 3. On vérifie ça sur un autre exemple. Avec 10 puissance moins 4 puissance 2. Donc on répète 2 fois 10 puissance moins 4.
10 puissance moins 4, c'est l'inverse de 10 puissance 4. Donc on a un premier 10 puissance moins 4 et un second 10 puissance moins 4. On obtient donc 8 fois le chiffre 10, mais au dénominateur, ce qui donne donc 10 puissance moins 8. Et on peut encore constater que 10 puissance moins 8, eh bien, on a multiplié le moins 4 et le 2 du départ. Donc d'une manière plus générale, quand on fera une puissance de puissance, on multipliera entre elles les deux puissances pour trouver plus facilement le résultat. Voilà, j'espère que ça vous aide pour faire les exercices. Au revoir.